attaque contre l'Algérie, un speaker marocain menacé de licenciement. Un speaker marocain est dans la sauce après des propos choquants concernant l'Algérie. Ayant profité de sa position au sein de Bein Sport, ce spécialiste a grandement irrité les supporters algériens et s'est attiré de très gros ennuis. Les responsables du groupe de chaîne Bein Sport ont ouvert une enquête concernant Jawad Beda, commentateur marocain s'étant acharné sur l'Algérie en direct lors du match entre le Cameroun et le Congo. Ce spécialiste a en effet complètement dénigré l'Algérie en la tenant responsable de l'absence du Maroc, affirmant que le pays organisateur aurait saboté la délégation marocaine, ce qui est bien évidemment totalement faux, et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe en personne, a confirmé le contraire. Des sources proches de la Fédération algérienne de football surveillent de très près cette affaire. Avec tout ce bad buzz dans le but de salir l'image de l'Algérie, le speaker marocain Beda risque gros, et serait même menacé d'être viré de son poste au sein de Bein Sport. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas près de revoir le commentateur sportif animé des matchs du championnat d'Afrique des Nations lors de la suite de la compétition. En effet, l'Algérie et le Maroc se disputent l'honneur d'organiser la prochaine édition. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, vient alors refroidir l'EGJA et le reste de l'Afrique avec cette annonce. La Confédération africaine de football étudie toujours la date de l'annonce du pays qui aura droit d'accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En effet, l'instance africaine avait déclaré que dans un premier temps que la date du 10 février sera le jour consacré à cela, mais toutefois, les plans semblent avoir changé. La Confédération africaine de football avait déclaré que les dates du 5 au 25 janvier des visites auraient lieu dans les différentes infrastructures des pays concernés. Cependant, les responsables chargés de cette tâche n'ont pas encore commencé leur travail et le feront dans une date ultérieure selon le spécialiste Yassine Ben Lemnoua. Retraite pour les Algériens à l'étranger, une nouvelle mesure mise en place. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Korfa, apporte du nouveau au sujet de la pension de retraite pour les Algériens établis à l'étranger. On vous en dit plus, dans la suite de cette édition. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, dernièrement un décret. Et ce, au profit des ressortissants algériens établis à l'étranger concernant le dossier de la retraite. Récemment, une nouvelle mesure a été mise en place pour concrétiser cette démarche. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce numéro du vendredi 13 janvier 2023. En effet, les membres de la communauté des aides résidant hors du territoire national peuvent souscrire à une retraite en Algérie. En répondant à certaines conditions, ils peuvent s'affilier volontairement au système national de retraite et bénéficier de plusieurs prestations. Ainsi, dans l'optique de concrétiser cette décision, une démarche inédite a été adoptée. C'est le chef du département ministériel du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui a levé le voile sur cette mesure. S'exprimant sur les ondes de la radio algérienne, Youssef Korfa a annoncé la mise en service d'une plateforme électronique. Et ce, au profit de la diaspora algérienne exerçant une activité professionnelle hors du sol national. À quoi servira cette plateforme? Cette plateforme numérique verra le jour au mois de mars prochain, a indiqué le même orateur. Celle-ci permettra, en effet, aux émigrés algériens d'adhérer à la Caisse nationale de retraite, CNR. Cela pour une cotisation mensuelle de 31%. C'est selon les déclarations du même responsable, rapportées par le quotidien spécialisé Djalia Douzaine. Par la même occasion, le chef de la tutelle du travail s'est exprimé sur la retraite proportionnelle. Le ministre a fait savoir que le retour à cette mesure n'est pas envisageable. C'est toujours ce dont nous informe la même source média. Nombre de fans au championnat d'Afrique des Nations, le Maroc se moque ouvertement de l'Algérie. Le média Elaya a partagé via son compte officiel sur les réseaux sociaux une statistique du nombre de fans ayant fait le déplacement en Algérie pour suivre le championnat d'Afrique des Nations 2023. Catégoriquement démenti par le Maroc sans preuve à l'appui comme à son habitude. En effet, l'Algérie annonce le nombre de personnes ayant atterri à l'aéroport Ouari Boumediene depuis le lancement du championnat d'Afrique des Nations 2023 qui est de 9 millions. Relayé par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux,
Le Maroc se moque de cette statistique et la démente formellement sans aucune preuve concrète. Jusqu'où vont-ils aller pour justifier leur boycott et soigner cette démarche aux yeux de l'opinion publique? Imaginez que le nombre de personnes qui sont entrées en Algérie au début du mois était de 9 millions de personnes et par un aéroport, ce qui est un nombre qui a dépassé ceux qui sont entrés au Qatar pendant les 2 premières semaines de la Coupe du Monde, où ils étaient environ 765 000 personnes seulement, a écrit un internaute marocain. Il est clair que le forfait du Maroc ne sera pas sans suite puisque la réglementation de la CAF prévoit des sanctions dans ce sens. Un forfait déclaré moins de 20 jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci, entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de $150 000 ainsi que la suspension de l'association concernée pour les 2 éditions suivantes du championnat d'Afrique des Nations sauf cas de force majeure tel que défini par la commission d'organisation de la CAF, stipule l'article 80 du règlement du CHAN. Pour rappel, avant de renoncer à sa participation à la 7e édition du CHAN, le Maroc avait conditionné à venue en Algérie par l'autorisation d'un vol direct Rabat-Constantine. Les Marocains ont essuyé un refus catégorique d'Alger en raison de la fermeture de l'espace aérien décrétée par les autorités algériennes en septembre 2021. La France augmente les frais de visa pour les Algériens. Désormais, les Algériens désirant de se rendre en France devront payer plus cher. En effet, les frais de demande de visa pour ce pays ont été sensiblement augmentés. C'est ce qu'a annoncé le Centre de traitement de demande de visa pour la France Gérald Darmanin, dans un communiqué rendu public récemment, précisant que les augmentations sont effectives à partir du 13 du mois en cours. Cette décision, selon l'opérateur Gérald Darmanin, émane du ministère français des Affaires étrangères. Suite à la décision prise par le ministère des Affaires étrangères française, les frais de demande de visa France ont été mis à jour à compter du 13 janvier 2022 dans tous les pays du monde, peut-on, en effet, lire dans le communiqué en question. Ainsi, précise le communiqué, les frais de demande de visa de 3 mois à une entrée unique ont été fixés à 27 000 dinars au total. Gérald Darmanin ajoute qu'on peut faire une demande de 6 mois à entrée double ou d'1 an à entrée multiple pour le même prix. Cependant, avertit la même source, la demande de visa de longue durée ne garantit pas son obtention. Cette décision est soumise à l'évaluation de l'ambassade. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.